Il a commencé à construire, et arrivé à la déclare que parce que les tempêtes, les problèmes, les attaques viendront toujours. Alléluia. Viendront sur ton chemin. Il dit, la tempête est venue, ça t'a battu contre cette maison, et cette maison s'est écroulée. La ruine a été grande. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend encore un autre forme. A bâti aussi une maison, mais sur le roc. Il a fouillé, creusé. Et il a trouvé un rocher. Sur ce rocher, il a bâti sa maison. Les vents ont soufflé, l'inondation, la tempête est venue. Elle s'est abattue contre cette maison. La maison a résisté. Frères et sœurs, si tu es bâti sur la parole qui est Jésus, il est le roc. Dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est assis sur ton trône au ciel. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La première pierre, le nom, c'est Petros. Et le pierre, il dit sur qui il devait bâtir l'église, c'est Petra. Petra signifie montagne rocheuse. Petra signifie une montagne, amen, qui ne bouge pas. Or, Petros, c'est une pierre qui était sur la montagne, attachée à la montagne Petra, mais qui s'est détachée et qui roule maintenant. Oh. Et chaque fois qu'on nous parle de la pierre, on nous parle, on fait allusion à la crucifixion de Jésus sur la croix. La déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, la déclare que le peuple d'Israël buvait de l'eau dans le désert qui sortait d'un rocher. Et ce rocher-là était qui? Était Christ. Christ, à chaque fois qu'on parle de Christ, on parle du rocher. Le rocher qui fait sortir l'eau. Mais ce rocher-là nous parle de la crucifixion de Jésus. Esaïe le prophète a dit, souvenez-vous du lieu où vous avez été taché, plutôt taillé, le rocher de votre salut. Jésus est le rocher de notre salut parce que par sa rédemption, il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a arraché du pouvoir du diable. Il a brisé la puissance de la mort. Voici pourquoi aujourd'hui nous sommes libres. Le produit du rocher, le produit de la mort de Jésus. Il est le rocher. Lui, il est le rocher qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est monté au ciel. Il est maintenant assis sur le trône. Lui ne bouge plus. Mais toi et moi, qui sommes des pétros, des pierres qui se sont détachées, qui sont sortis de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres en mouvement. Nous sommes en vivant. Nous sommes, c'est des pierres que je proclame. C'est une autre génération. Ils connaîtront que tu es une pierre, que tu prends la nature de Christ. Partout tu passeras, ils verront la pierre. Alléluia. Tu sors de la révélation de Christ. Christ ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Oh. Alléluia. Amen. Maman, redis amen. J'ai vu quelque chose sortir. J'ai vu comme une écriture. Pendant que tu es en train de dire amen. Allez, dans la maison prophétique. Écoutez, ne restez pas comme si vous étiez dans... Nous ne sommes pas dans une maison de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une maison de Dieu. J'ai vu une écriture. Mais dans cette écriture, lorsque je regarde, c'est écrit Judas. Et c'est comment ça? Oh, Judas signifie louange. Judas signifie adoration. Oh, j'ai des biens que je proclame. Il y a une saison de louange que tu es en train de glorifier. Amen. Une saison où tu te déclares louer Dieu, où tu te déclares exalter Dieu. J'ai dit, Dieu va mettre de l'ordre. L'homme, il avait le chaos. Lorsque Dieu entre, l'homme se pose. Voici pourquoi il est dit lorsque vous priez, tu pères qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frère, c'est l'homme qui vient et s'établit sur la terre. Tu comprends encore? Il y a une saison qui arrive. J'ai vu les Écritures. Et lorsque je regarde, c'est écrit Judas. Est-ce que vous comprenez? Oh, Judas signifie louange. Alléluia. Tu loueras l'Éternel. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Oh, une nouvelle saison. Alléluia. Ah, donne-moi une bonne amen pour le ciel. Donne-moi une bonne amen. Alléluia. Frère, tu as bâti ta vie, ta maison sur le
roc. Amen. Yes. Oh my God. Dieu dit dans Isaïe 46, le verset 10, il dit, dès le commencement, j'annonce la fin. Si Dieu est au commencement, Dieu sera dans la fin. Si tu mets Dieu au commencement de ta journée, Dieu sera aussi dans la fin de ta journée. Parce que ce que tu mets au début, c'est ce qui sera à la fin. Commencez avec Dieu vos journées. Ne vous n'aimez pas simplement aller au travail, mais présentez votre journée en plein de Dieu. Adorez Dieu. Le Dieu enseigne que lorsque vous vous levez, tout au long de la journée, Dieu est avec vous. Vous allez au travail, Dieu est avec vous. Vous allez dans votre business, Dieu est avec vous. J'ai dit, mettez Dieu au commencement. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. Donc ce verset cache le sens du Christ, comme je le disais tout à l'heure. Bereshit contient en hébreu les lettres du mot, ça c'est dit ban. Ban, ban, ban. Je ne sais pas trop. Dans notre langue bantou, ban. Amen. Chez moi en vision on dit ban. En Pounou aussi on dit ban. En Zébi aussi on dit ban. Dans notre langue aussi on dit ban. Mais en hébreu, fils signifie ban. Amen, amen. Donc c'est caché dans des réchites. Quand il y a au commencement là, il y avait le Fils. Amen, amen. Et c'est Jean qui a ressorti cela. Au commencement était la parole. Donc le Fils était là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça veut dire pas. Et le même mot aussi qui signifie aussi Esh. Esh qui signifie feu. Donc le Fils de Dieu, feu créateur, c'est ce que ça veut dire, est caché dès le début. Le Fils de Dieu, il est le feu créateur. Donc Jean, qui était un prophète, un aigle, il avait volé depuis le commencement. Il était parti au commencement. Il a vu ces choses. Voici pourquoi il est le seul des 4 évangiles. Il est le seul qui a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. D'autres versions disent la parole était le vis-à-vis de Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes les choses ont été faites par elle. Amen, amen. Et ils ajoutent en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis il dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont préféré aimer les ténèbres. Et c'est à ce moment où on ajoute au verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui as reçu la parole, toi qui as reçu la parole de Dieu dans ton cœur, toi qui as reçu Christ dans ton cœur, elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça le pouvoir qui t'a pas été donné par les hommes, mais seul Dieu peut donner ce pouvoir-là. Je voudrais que tu saisisses cela et que tu comprennes et que cela soit une racine. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous emmener, Dieu est en train de nous positionner, Dieu est en train de nous laver, mais de l'avant tout plus. Nous rentrons dans une saison où chaque jour, lorsque tu te lèves, tu te mires, parle-toi à toi-même. Dis à la personne que tu vois dans le miroir que Dieu t'a appelé à transformer, à bouleverser les hommes. Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Personne ne pourra te limiter. Parle-toi à toi-même. Prophétise sur toi-même. Frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Refuse de mourir. Chaque jour proclame que tous les organes fonctionnent correctement. Aucune maladie ne va me détruire. Aucun problème ne viendra me détruire. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel des armées. Alléluia. Il doit parler. Dieu lui-même au commencement, il a parlé. Il doit soutenir. Dieu soutient toute chose par sa parole. Toi aussi, tu dois soutenir toute chose par ta parole. La parole de Dieu. Alléluia. Tu dois soutenir. Ta vie doit être soutenue par la parole de Dieu. Pourquoi Dieu m'a donné la vie éternelle? Voici pourquoi je ne veux pas mourir. Parce que j'ai la vie et la vie est éternelle. Moïse avait refusé de mourir. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. Moïse dit à Dieu pour faire quoi? Dieu lui dit pour mourir. Parce que Moïse était tellement tenu dans la présence de Dieu que personne ne pouvait le tuer. Donc Dieu a dit non, lui là, si tu continues à le laisser comme ça, il est capable même d'arriver à Canaan. Donc Moïse monte sur la montagne, va mourir. C'est Dieu qui a tué Moïse. Vous comprenez? Amen.
Aucun homme, aucune circonstance ne pouvait tuer Moïse. Ce n'est pas possible. Aucun sorcier. Même Balaam a essayé, il ne pouvait pas tuer Moïse. Amen. Tant que Moïse était au milieu du camp d'Israël, Balaam ne pouvait rien. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, frères et sœurs, je veux que tu comprennes que tu es en train de nous ramener au commencement. Ainsi donc, Christ est le commencement de toutes choses. Et nous voyons cela dans Colossiens 1, le verset 17. Je voudrais que l'on lise, c'est le dernier texte, promesse. Je vais m'arrêter. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Allons-y. Si quelqu'un a trouvé, Colossiens chapitre 1, le verset 17. Ok.